Mesiyata Dishmaya, Masechet Chulin, Daf Nun Gimel, nous commençons Daf Nun Bet, Amud Bet, à la dernière ligne, les derniers mots. Ba'emine Rav Kana Merav. Toujours dans la Sugya de Droussa, est-ce que toutes les bêtes ont du venin dans les ongles lorsque ces bêtes-là vont attaquer un oiseau, vont attaquer un chevreau, un agneau, une brebis? Est-ce qu'il y a un chachash de tréfa ou pas? Donc nous avons vu plus haut une marloquette concernant Droussat Khatoul, si le chat, lorsqu'il attaque, lorsqu'il frappe par ses ongles, est-ce qu'il y a un venin qui pénètre et qui rend la bête tréfa ou pas? La Gemara poursuit, Rav Kana Merav, on a posé la question. Rav Kana pose la question à Rav. Yesh Droussa le Khatoul ou en Droussa le Khatoul? Est-ce qu'il y a un dîme de Droussa pour le chat ou pas? Le chat qui attaque une bête, est-ce que cette bête-là est considérée comme tréfa ou pas? Amarle, il lui a répondu Af le Khulda Yesh Droussa. C'est-à-dire pas seulement le chat, mais même la belette, elle a aussi un dîme, elle peut attaquer, elle peut rendre une bête Droussa. Par la suite, une autre fois, il lui a posé la question Yesh Droussa le Khulda ou en Droussa le Khulda? Est-ce que il y a Droussa le Khulda? Est-ce qu'une belette a aussi du venin peut rendre une bête Droussa ou pas? Amarle, à ce moment-là, il lui a répondu Af le Khatoul en Droussa. Même le chat, il n'y a pas de Droussa. Donc pas seulement la belette, même le chat. Donc il a l'air ici rave de se contredire. Une fois, il dit même la Khulda. Donc le chat et la Khulda ont une Droussa. Une autre fois, il dit même le chat n'a pas de Droussa et donc la belette non plus. Quel est le digne? Une troisième question. Le Khatoul ve le Khulda, yesh laim Droussa ou en laim Droussa? Le chat et la belette, est-ce qu'il y a un digne de Droussa ou pas? Amarle, oui, Amarle, il lui a dit le Khatoul, yesh Droussa, le Khulda en Droussa. Pour le chat, il y a un digne de Droussa, pour la belette, il n'y a pas de digne de Droussa. Donc, apparemment, il y a une contradiction. Ces trois enseignements de Rav se contredisent. Velo Kasha, la Gemara dit non, ce n'est pas une question. De Amarle a fait Khulda yesh Droussa, ce qui lui a dit que même pour la Khulda il y a Droussa, Beofot, pour les oiseaux. C'est-à-dire que les oiseaux, lorsqu'une Khulda, une belette ou un chat vont attaquer un oiseau, une poule ou une oie, dans ces cas-là, le chat, la Khulda ont la force de rendre cette bête Droussa tréfa, c'est-à-dire leur venin est suffisamment fort pour rendre l'oiseau Droussa. Ce qu'il a dit que même le chat, il n'y a pas de Droussa, et donc de même pour la belette, Beimre, Ravrevé, lorsqu'il s'agit de grosses brebis, toujours dans le menu bétail, mais pour une grosse brebis, même le chat n'a pas suffisamment de force, c'est-à-dire son RS, son venin n'est pas suffisamment fort pour rendre cette bête très forte. Et ce qu'il a dit que pour le chat, il y a une digne de Droussa, pas pour la belette, ça c'est Begdim Vetlaim, c'était pour les petits agneaux, les chevreaux, puisque ce sont des petites bêtes. Là, le chat peut rendre cette bête très femme, digne de Droussa, mais pas la belette. Ravashi pose un problème. Sha'ar ofot me'im yesh lahem Droussa lahem Droussa. Nous avons vu dans la Mishnah le digne d'un vautour ou d'un épervier. Quel est le digne des autres oiseaux tme'im non cachers, donc impurs non cachers? Est-ce que yesh lahem Droussa lahem Droussa, lorsqu'ils vont attaquer des bêtes, est-ce qu'ils vont rendre cette bête Droussa ou pas? Est-ce qu'ils ont un venin dans leurs ongles? Amarle, Ravilel et Ravashi. Ravilel répond à Ravashi qui avait nan de Rav Kana. Lorsqu'on était chez Rav Kana, Amar, il a dit Sha'arofot meim yesh lahem Droussa. Les autres oiseaux non cachers, ils ont un digne de Droussa. Ils rendent une bête Droussa. Pourtant, Va'anantnan, nous avons enseigné Vedroussa Tanetz, Be'ofadak, que c'est seulement l'épervier, Be'ofadak, pour un petit oiseau fin comme une colombe. Donc, cela veut dire que l'épervier, pas une autre bête? L'Egma répond non. Droussa Tanetz, Bedichevate. L'épervier peut rendre un oiseau Droussa lorsque cet oiseau a la même taille que cet épervier. Ve'enar, alors que les autres oiseaux,
ont aussi un digne de Droussa, mais seulement des Utraminayu, seulement sur un oiseau qui est plus petit que cet oiseau qui attaque. Vikadamri, d'après une autre version, la Gemara va répondre ainsi. Droussa tanetz bedera bemine. L'épervier peut même rendre un oiseau Droussa, même si cet oiseau est un peu plus grand que lui. Alors que les autres, Enat bedichvatayu, seulement si l'oiseau a la même taille. Mais donc, la Mishnah qui nous a dit Droussa tanetz, que l'épervier peut rendre une bête Droussa, n'exclut pas les autres oiseaux. C'est vrai que la Mishnah exclut les autres oiseaux dans un certain contexte, c'est-à-dire, d'après le premier Lachon, pour un oiseau qui a la même taille, d'après le deuxième Lachon, pour un oiseau qui est plus grand. Mais malgré tout, il y a un digne de Droussa, même pour les autres oiseaux. Amar Rav Kahana Mishmed Rav Shimon bar Ashi, Rav Kahana dit au nom de Rav Shimon bar Ashi, En Droussa le Choual. Le Choual, le renard, ne rend pas, il n'y a pas de digne de Droussa. Lorsqu'il attaque une bête, il ne la rend pas tréfa, il ne rend pas Droussa. Mais pourtant, Vakate Rav Dimi Amar, lorsque Rav Dimi est venu, il a dit Masevedara Choual Rachel. C'était le cas où un renard avait été d'Orès, avait attaqué Rachel, une brebis, Bemechat Shel Betini, dans le bain public de cet endroit de Betini. La question s'est posée devant les Chacham Ve'amrou, ils ont dit Yesh Droussa, il y a un digne de Droussa. Donc le choual, le renard, a aussi un venin qui rentre à travers les ongles dans la bête qui l'attaque et la rend très fin. Amar Rav Safra répond non, Haï Chatou lavé. Là-bas, il ne s'agissait pas d'un choual, il s'agissait d'un chat. Ce qui a été rapporté a été mal rapporté. Ce n'est pas un choual, c'est un chat. Et Kadamrut a pris une autre version. Rav Kahana Mishmed Rav Shimon bar Ashi, Rav Kahana dit au nom de Rav Shimon bar Ashi, Yesh Droussa les choual. Le renard rend une bête Droussa. Et là, Gemara pose d'après cette version la question de cette manière. Rav Dimi Amar. Pourtant, lorsque Rav Dimi est venu, il a dit Masevedara Choual Rachel Bemechat Shel Betini. C'était le cas où un renard avait attaqué une brebis. C'est du bain public de Betini ou Bama Selif ne Chachamim. Et la question s'est posée devant les Chachamim Ve'amrou, ils ont dit En Droussa. La bête n'est pas Droussa. Donc on voit que le choual ne fait pas de Droussa. La Gemara répond, Amarav Safa ou Kelev avait. Là-bas, il ne s'agissait pas d'un choual, il s'agissait d'un chien. Et le chien, effectivement, En Droussa. Amarav Yosef dit, Naktina, nous avons appris de nos maîtres que En Droussa le Kelev. Le chien, même lorsqu'il attaque une bête, il ne la rend pas très fin, il n'y a pas de digne de Droussa, il n'a pas de venin dans ses ongles. Amar Abaye dit, Naktina, nous avons appris de nos maîtres En Droussa et la Beyad. Le digne de Droussa, c'est seulement si la bête attaque avec les pattes de devant, les mains. La fouke regel pour exclure les pattes de derrière, donc les pieds dès là où il n'y a pas de digne de Droussa. Un autre point, En Droussa et la Betsiporen, il n'y a de digne de Droussa que par l'ongle. La fouke chaîne, mais pas dans la dent. Dans la dent, il n'y a pas de venin qui passe. On sait que le serpent, il y a un venin qui passe par les dents, mais pas pour les autres bêtes. Donc on exclut la dent d'Elo. Encore un digne, En Droussa et la Midat. Il n'y a de Droussa que Midat, seulement si la bête qui attaque est consciente de ce qu'elle fait. La Fouké Shelo Midat. Mais si c'est Shelo Midat, comme nous explique Rashi, si une bête sauvage, un chat est tombé d'un toit sur une bête, même si l'ongle de cette bête sauvage s'est planté dans le dos de la bête qui était en bas, il ne jette pas de RS puisqu'il n'avait pas l'intention de l'attaquer. Un autre din, En Droussa, et la Mechaïm, il n'y a de din de Droussa que si la bête qui attaque est vivante. La Fouké pour exclure la Charmita d'Elo. Après la mort, même si la patte, nous prenons Rachid nous dit, par exemple, le hari, le lion, est mort, et ensuite il est tombé sur une bête, et les griffes du lion se sont plantées dans la bête, il n'y a pas digne de Droussa. Mais la Gemara pose la question, Amgash ta shelomidat amartalo, si tu viens de nous enseigner que shelomidat, si la bête n'est pas consciente, n'a pas l'intention d'attaquer, donc le lion, lorsqu'il ne pense pas attaquer, il n'a pas de venin, alors la charmita m'éveillait après sa mort, mais sûr qu'il ne veut pas attaquer, donc quelle est la question? C'est sûr, c'est évident, ce n'est même pas la peine de le préciser. La Gemara répond l'Otsricha des Daris. Le chidouche, c'est qu'en vérité, le lion a attaqué. Et ce qui est marqué la charmita, ce n'est pas qu'on l'a tué le lion, mais ou parce quoi les yadé. On lui a coupé la patte. Et donc, ce qui est marqué la charmita, c'est après la mort de cette patte, de ce membre.
Et donc là, on aurait pu croire, Maoud était Mabad et des Daris Shadesiare, on aurait pu croire qu'au moment où il vient attaquer Shadesiare, c'est à ce moment-là qu'il jette son venin. Kamash Malan, que non, des Shalif Shadesiare, c'est au moment où il enlève sa main qu'il jette son venin, et puisque là on a coupé la main du lion avant qu'il la retire, là dans ce cas-là il n'y a pas de digne de Droussa. Amar Rabba Ravuna, on poursuit un autre point dans Droussa. Rabba Ravuna nous enseigne le nom de Rav. Ari Shenichnas Leben Ashvarim, un lion qui rentre parmi les taureaux. Venimtsa Tziporen Begabo Shelechad Mem, et on trouve un ongle Begabo dans le dos Shelechad Mem d'un des taureaux. En Choshishim Shemari Darso. On ne craint pas que le lion l'a attaqué et a rendu cette bête de Roussa et donc très fin. Maïtama, pour quelle raison? Parce que nous avons un principe. Rov Arayot Dorsi. C'est vrai que la majorité des lions attaquent. Umiutan en Dorsim, et une minorité n'attaque pas. Rashi nous explique que la Gemara utilisait ce Rov en disant bien que Afalpi chez Rov Arayot Dorsi, et donc on devrait dire que certainement le lion l'a attaqué. Mais nous avons un principe aussi, lorsque une bête attaque, son ongle ne se détache pas. Et donc maintenant, Vezot, cet ongle qu'on a trouvé planté sur le dos du taureau, puisqu'il y a un ongle qui est planté dans le dos de la bête, on va dire que peut-être, Bekotel nitracher, que certainement le taureau s'est frotté sur un mur et il y avait un ongle accroché au mur qui s'est planté dans le dos du taureau. Mais ce n'est pas le hari qui l'a attaqué. Puisque si le hari l'avait attaqué, normalement, lorsque un lion attaque, il ne laisse pas son ongle. Donc c'est vrai que la majorité des lions attaquent, mais d'un autre côté, l'ongle ne devrait pas être planté dans le dos. Donc on va dire que certainement cet ongle était déjà planté dans le mur et qu'ensuite, lorsque le taureau s'est frotté au mur, cet ongle est rentré, m'a piercé sa peau, mais on ne va pas dire que c'est un lion qui l'a attaqué. La Gemara pose la question pourquoi? Adraba, au contraire, tu as qu'à dire la majorité des taureaux se frottent au mur. Ou miutan el mitrachim. Il y a comme une minorité qui ne se frotte pas au mur. Et généralement, celui qui se frotte au mur, il n'y a pas d'ongle qui vient s'installer sur son dos. Vezo, et donc, ce cas-là, puisqu'il y a un ongle qui est planté dans le dos de ce taureau, donc certainement qui ne vient pas parce qu'il s'est frotté. Mais Imar, on va dire, Ariderso, que c'est un lion qui l'a attaqué. La Gemara répond, c'est vrai. Et Kalem et Marachi, on pourrait dire que c'est un lion qui l'a attaqué. Mais Kalem et Marachi, on pourrait dire que non, c'était un ongle planté dans le mur. Alors, Uke Milta Achazake. On préfère garder la Chazaka, la présomption, c'est-à-dire que ce taureau jusqu'à présent n'était pas très fin. Et donc, avec les Safek de Roussa, il y a une Chazaka, que la bête n'est pas très fin, il y a un Safek. Est-ce que cette bête a été attaquée? Et donc Rav lui pense qu'on n'est pas Choshesh au Safek de Roussa. On ne craint pas lorsqu'il y a un doute que la bête soit de Roussa, on garde la Chazaka. Amar Abaye poursuit, dit le Amran et la Tziporen. C'est seulement s'il y a un ongle. Aval makom Tziporen Choshishim. Rachid nous explique, si on ne trouve pas de Tziporen, mais on trouve la place, la forme, comme si on voit que un ongle avait été planté dans le dos de ce taureau, dans ce cas-là, on est choshesh que le lion l'a attaqué. Mais Tziporen namé, et même lorsqu'on trouve un ongle planté dans le dos du taureau, le amran et la lacha, seulement si l'ongle est encore frais, c'est-à-dire, nous explique Rashi qu'il y a du sang. Aval yevesha, mais si l'ongle est sec, il n'y a pas de sang, alors avdad et mishtamta. C'est possible que le lion l'a attaqué, puisque dans ces cas-là, lorsque l'ongle est sec, parfois il se détache du lion. Velachaname,
Et même lorsqu'on a dit qu'un ongle qui est frais où il y a du sang, on ne craint pas qu'il y ait ici une drissa, Namelo Amran et la Chada, seulement s'il y a un seul ongle. Aval Tartevet là-dessus, on a 2, 3, la Chaïchinan, on pense que peut-être que le lion l'a attaqué, il a laissé ses ongles. Vehu de Kaima Bedara de Siroufé. Mais à condition de Kaima Bedara de Siroufé, c'est-à-dire que seulement si les ongles se retrouvent dans la même rangée, c'est-à-dire qu'ils correspondent à une patte de lion. Qu'on puisse donc imaginer que ce soit les ongles du lion qui sont restés plantés, parce que vu la forme, l'emplacement de ces ongles, on voit que ça provient de la patte d'un lion. La Gemara continue, Itmar. Nous avons vu Rav, une marloquette. Rav Amaren Roshim, Safek Droussa. D'après Rav, on ne craint pas un Safek Droussa. Si on a un doute, est-ce que la bête a été attaquée ou pas, on ne dira pas qu'elle est attaquée. Shmuel Amar Roshim, Safek Droussa. Découlé Alma, la Gemara continue, dit d'après tout le monde, aussi bien Rav ou Shmuel, Safek Al, Safek Lo Al, Ema Lo Al. Que signifie, la Gemara vient expliquer la marloquette entre Rav et Shmuel lorsqu'il y a un Safek, un doute, est-ce qu'elle est Droussa ou pas. D'après tout le monde, si c'est Safek Al, Safek Lo Al, s'il y a un doute, est-ce que le lion est rentré parmi les taureaux ou pas, alors on dira Emma, on dira Lo'al, qu'il n'est pas rentré. Donc si c'est un doute, est-ce qu'il est rentré ou pas, là, dans ce cas-là, on dirait que d'après tout le monde, la bête n'est pas Droussa, certainement que le lion n'est pas rentré. Si on a Safek Kalba, Safek Shunra, un doute, si c'est un chien qui ne rend pas la bête Droussa, ou si c'est un chat, Shunra c'est un chat, et qui lui peut rendre une bête Droussa, un tel Safek, d'après tout le monde, Emma Kalbaal. On va dire que c'est un chien qui est rentré parmi les bêtes. Si Shatik Ve'ituv Benayou, on voit que le lion est silencieux, et il est assis parmi les taureaux, Emar, là on dira Shalma Shavé. Certainement ils ont fait la paix, et donc ils ont décidé de ne pas s'entretuer, de ne pas s'attaquer. Donc dans ce cas-là encore, il n'y a pas de doute, on ne dira pas que la bête est très forte. Si Qatar Echad Echad Minayou, on voit que la bête sauvage, le lion, a coupé la tête d'une bête, Nach mériterait. On sait aussi qu'il s'est calmé, et on ne craint pas qu'il a été d'orès d'autres bêtes, il a attaqué une bête, pour lui c'est suffisant. Iu Ka Meoi, si le lion, on l'entend rougir, Vihinu Kamekar Keran, et les bêtes, on les entend aussi crier. On voit le lion crier, les autres bêtes crier. Kamekar Keran, Maoui, nous dit Rashi, c'est le nom de chaque cri de chaque bête. Alors là, on dira aussi Beute Kamevaate Adade. Les bêtes essayent de se faire peur mutuellement. Le lion crie pour faire peur aux autres, les autres crient pour faire peur au lion. On ne craint toujours pas qu'il y a eu une drissa. Qui pliguait, dans quel cas Rav ou Shmuel sont en marloquette, Deiyu kashatik veinu kamekarkera. Lorsque le lion est silencieux, la bête sauvage est silencieuse, et les autres bêtes sont en train de crier. Donc Mar Savar, l'un pense que Maaseh Ka'avid Veu. C'est-à-dire Shmuel qui pense que dans un Safek, on va dire que c'est interdit, parce qu'il pense que certainement la bête sauvage a déjà attaqué. Omar Savar, l'autre pense que non. Rav pense que Mahmad Biltouté ou des Kavdan, parce que les bêtes ont peur, c'est pour cela qu'elles crient. Mais le lion n'a pas attaqué. Amar Amimar Amma vient trancher le Reta Chosheshim Safek Droussa. Lorsque nous avons un doute, on est Choshesh que peut-être la bête sauvage a attaqué, et donc la bête qui a été attaquée est très forte. Amar le Ravashi le Amimar, Ravashi dit Amimar, Haï de Rav Mai. Le din de Rav Mai, quel est le din? Est-ce qu'on est possède comme Rav? Qu'est-ce que tu penses d'une de Rav? Amarle, il lui a dit Lo Shami Ali. Je n'ai pas entendu. C'est-à-dire que le Malag m'a expliqué Lo Sfirali. Il n'est pas d'accord. Il pense que ça fait que de ça, c'est interdit. Veiba etema, et je pourrais te dire aussi que Hadar Berav le Gabé de Shmuel, que Rav a changé d'avis et ensuite accepté l'explication de Shmuel, la position de Shmuel qu'on est Choshesh, un Safek Drousa. Quelle est la preuve? Daou, Sharkapa. Sharkapa, Rachid nous dit, c'est un panier qui était plein d'oiseaux
il y avait un épervier qui est rentré parmi ces oiseaux. Et donc des safek de roussot. Il y avait un doute, peut-être que ces oiseaux avaient été attaqués ou pas, et on était avant la shrita de ces oiseaux. Donc ce panier de Rav, qu'on a présenté, qu'on a amené devant Rav, pour qu'il puisse trancher, est-ce qu'il y a archage de Droussa ou pas, Shadrin ou les Kameh de Shmuel, il l'a envoyé devant Shmuel. Que Shmuel tranche. Qu'est-ce que a fait Shmuel? Khankinu, il les a étranglés. Veshadinu Benara, il a jeté tous ces oiseaux, il a jeté tous ces oiseaux dans le fleuve. Donc Shmuel a interdit. Donc Shmuel pense que Roshishim, nous avons vu les Safek de Roussa, et on voit que Rav, puisqu'il a envoyé à Shmuel, et que Shmuel a interdit, c'est que donc Rav a changé d'avis, sinon Rav aurait permis, si Rav n'avait pas changé d'avis chez nous, il aurait dû lui les permettre. Donc puisque tu vois qu'il les a envoyés chez Shmuel pour que Shmuel les interdise, c'est que Rav a changé d'avis. Alors la Gemara continue la maï hadarbe, tu vas dire que Rav a changé d'avis, alors pourquoi il les a envoyés chez Shmuel? Les Sérinu, il aurait dû lui les interdire. Et là, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire qu'en vérité, Atrédé Shmuel avait. Il se trouvait dans la ville de Shmuel. Et donc lui, il ne pouvait pas trancher devant Shmuel. Et c'est pour cela qu'il a envoyé la question à Shmuel. Rashi rajoute et dit, comme c'était la ville de Shmuel, même si lui était d'accord avec Shmuel, puisqu'on vient de dire qu'il a changé d'avis, mais il ne voulait pas trancher devant Shmuel. Rashi rajoute que s'il avait été en marloquette, il n'aurait pas envoyé la question à Shmuel, pour que Shmuel interdise, puisque lorsqu'il y a Mammon Israël, nous dit Rashi, pour une perte, et cette Mammon Israël, Rav n'aurait pas tenu compte de l'opinion de Shmuel. Donc d'après cette première explication, nous dit Rashi, on maintient que Rav a changé d'avis, a accepté la position de Shmuel. Mais il n'a pas voulu trancher devant Shmuel, donc il a envoyé la question à Shmuel. Rashi rapporte une autre explication et nous dit que non. La Gemara veut ici maintenir que nous n'avons pas de preuve que Rav a changé d'avis. Peut-être que Rav n'a pas changé d'avis. Peut-être que Rav aurait lui permis, mais il n'a pas voulu permettre parce que c'était la ville de Shmuel. La Gemara continue, malgré tout, pourquoi Shmuel l'amalil mechnikin, ou pourquoi il a étranglé toutes les bêtes? Les shtin, Benara, il aurait pu directement les jeter dans le fleuve. La Gemara répond, mefarchan, parce que les oiseaux vont s'envoler, les salkan vont remonter, et ensuite, des chasseurs vont reprendre ces oiseaux et les vendre à des Bnei Israël, alors qu'il y a un safek d'après Shmuel, safek de Roussa, c'est interdit. La Gemara pose une autre question, pourquoi Shmuel n'a pas attendu 12 mois? Puisque le din de Droussa, comme tous les tréfots, si un oiseau ne va pas vivre 12 mois, on va attendre 12 mois, on permettra à ces oiseaux. La Gemara répond à Tebouli de Takala, parce que Shmuel a pensé qu'entre-temps, on risquait d'arriver à une Takala, c'est-à-dire de les manger, de les consommer, de ne pas faire attention, de les laisser pendant 12 mois. Donc c'est pour cela qu'il a préféré les tuer et les jeter. La Gemara continue, Vilizvinin ou l'off des Kochavim. Pourquoi il les a tués, il les a jetés dans le fleuve? Il aurait pu les vendre à des non-juifs. La Gemara répond non, Atolizvinin ou les Israël. Parce que peut-être ces non-juifs les auraient ensuite vendus à des Bnei Israël. Alors la Gemara propose encore, les Chnikin, ou comme il l'a fait, il aurait dû les étrangler. Velishidin ou les Hashpa. Et ensuite, il aurait dû les jeter dans une décharge. Pourquoi il les a jetés dans le fleuve? La Gemara continue, Velitamer, et même d'après toi, Nishidin ou la Klavim, toi qui poses, pourquoi il ne les a pas jetés aux chiens? Aux chiens, c'est sûr qu'il aurait pu les jeter. Et là, il fait Soume Milta de Isura. Shmuel avait une intention particulière, il voulait donc imposer son psak et montrer à tout le monde que c'est interdit. Et donc lorsqu'il a été au fleuve pour les jeter, là le monde entier, toute la ville était au courant
que Shmuel a donc interdit. Rashi explique qu'étant donné qu'il y avait beaucoup d'oiseaux et que ces oiseaux sont fins, donc de les vérifier, ceci aurait été difficile et peut-être qu'on aurait pu se tromper sur un oiseau, donc Shmuel a préféré tout interdire, bien que, comme nous l'avons vu dans la Droussa, il y a une possibilité de vérification. Mais ce n'est pas facile, et donc Shmuel a eu peur que peut-être on allait se tromper sur même ne serait-ce qu'un seul oiseau. La Gemara continue avec un autre cas. Aouba Ravza, il y avait une oie d'Ave Beravashi qui était chez Ravashi. Alle Bene Kania, cette oie est rentrée parmi des roseaux. Nafak, elle est sortie, Ate, elle est revenue qui me masmes koué dama. Lorsque le cou était sale, était plein de sang. Amar Ravashi, Ravashi a dit, Lo amrinan safek kalba safek shunra, imar kalba, n'est-ce pas qu'on dit que lorsqu'il y a un doute si c'est un chien ou un chat qui a attaqué, on dit que c'est un chien? Eh bien, Achinam est là aussi. On a un doute, ça fait kanya, ça fait kshunra. Si c'est le roseau qui a blessé cette oie ou si c'est un chat, eh bien on dira ima kanya machia. On va dire que c'est kanya, c'est-à-dire le roseau machia qui l'a frappé et que l'oiseau s'est blessé par cela et donc il n'y a pas de recharge de Doroussa. Amre bene Rabbi Chia, les enfants de Rabbi Chia ont dit Droussa chez Amrou tzricha bedika kneged bene me'aim. Lorsqu'une bête a été attaquée, bête sauvage, comme dans Rashi nous dit un safek Droussatari, on a vu que la bête a été attaquée, on ne sait pas exactement à quel endroit, alors il faudra faire une bedika, vérifier kneged bene me'aim, c'est-à-dire toute la partie, on va des intestins, dire le dos, le ventre sur les côtés, toute la partie des entrailles. Si à cet endroit, nous dit Rashi, on voit un endroit rouge, dire que la chèvre, la viande est rouge, ça c'est le venin qui a frappé, et le venin a l'habitude de brûler jusqu'à ce qu'il va pénétrer et percer les intestins, les entrailles, et donc c'est cette budika qu'on recherche. Rashi nous dit si la chair n'est pas rouge, là il n'est pas nécessaire de vérifier ailleurs, puisque la Droussa ce n'est que Neged Bene Me'aim, à l'endroit des entrailles, de l'intestin de la bête. Ailleurs, la bête n'est pas Droussa. Amar Rav Yosef rajouta de Bene Rabbi Chia. Ce que les enfants de Rabbi Chia ont dit, que va Pirsha Shmuel, Shmuel l'a déjà dit, d'Amar Shmuel Mishum Rav Chanina ben Antignos. Shmuel a dit au nom de Rav Chanina ben Antignos, Droussa She'amrut Tzricha Bdika Kneged Bene Me'aim, que la Droussa qu'on a dit, il faut faire une bdika vérifiée au niveau des entrailles des intestins. Il faut une question que pose ici. Il faut yesh droussa les simanim ou en droussa les simanim. Est-ce qu'on doit vérifier ou pas lorsqu'une bête a été attaquée au niveau des simanim du cou? Est-ce qu'on doit vérifier les simanim ou pas? Rashi nous explique que la question yesh droussa ou en droussa, c'est que peut-être les simanim sont suffisamment durs pour que le venin ne pénètre pas, ne les perce pas. Amar Rabbi Zira vient répondre à Ilfa, la question de Ilfa, Kfar Pirsha Rafchanan Barava. Rafchanan Barava l'a déjà expliqué. D'Amar Rafchanan Barava, Amarav Rafchanan Barava du nom de Rav Droussa, chez Amrut Tzricha Bdika Kneged Betachalal Kulo. Une bête Droussa, il faut vérifier Kneged Betachalal, toute la partie creuse de la bête, va filou besimani, même au niveau des simani. Donc il peut y avoir donc une Droussa dans les simani. Puisqu'on a parlé de Rabbi Zira, de Simanim, la Gemara de Ilfa, la Gemara poursuit, Bae Ilfa. Ilfa pose le problème suivant. Simanim Shenidal Delou Bekama. Les Simanim qui ont été un peu arrachés de leur endroit, Bekama. De combien on considère que la bête est très femme. Rabbi Zira dit, Ade Bae Ilfa Kvar Pirsha Rabba Barbachana. Rabbi Zira nous enseigne, donc c'est là on retrouve la même formule, la même phrase qui avait été dite auparavant. Pour cela que l'Agma donc rapporte cet enseignement de Ilfa. Rabbi Zira dit cette question de Ilfa, déjà Kvar Pirsha Rabbi Bachana déjà expliqué. D'Amar Rabbi Bachana Amar Shmuel Simanim Shenidal Delou Beruban, les Simanim qui ont été arrachés Beruban dans leur majorité, la bête est très fade. Donc la réponse est Beruban. Il y a une majorité des Simanim qui ont été arrachés. Rabbi Ami pose la question suivante. Amas Mesa Maru. C'est-à-dire, Rashi nous explique, si la bête a été attaquée, drassa, sur la cuisse, un endroit qui n'est pas une partie creuse de la bête. Et on voit qu'il y a ensuite un trou dans la chair.
Quel est le din? Amar Rabbi Zira dit Adebaï Rabbi Ami. Ce que Rabbi Ami pose comme question, pour Pircha Rabbi Yuda. Rabbi Yuda a déjà répondu. Damar Rabbi Yuda Amarav Bedroussa Hachi Yadim Basa Knegid Numaï. La droussa, dans quel cas la bête est tréfa? Seulement si la chair devient rouge, mais au niveau des bénémaïm, des entrailles, pas dans une partie qui n'est pas creuse, pas dans une partie de chair, de muscle. Itmasmes Abassar, et si on voit que la chair est rouge à un endroit, alors Roin Oto Kilu Eno, on va regarder comme si ce morceau-là n'est pas là. Et si cette partie n'est pas là et que la bête est tréfa, donc là dans ce cas-là c'est tréfa. Si même lorsque cette partie de la bête n'est pas là, la bête n'est pas tréfa, dans ce cas-là aussi ce n'est pas tréfa. Echidame nitmasmes, demande à Gemara que signifie nitmasmes, de quel cas on peut considérer que c'est nitmasmes, Amar Ravuna Berid Rabbi Yoshua, Kol Sharofe Gordo. C'est-à-dire, dans tous les cas où le médecin, le vétérinaire, s'il doit s'occuper pour soigner cette bête, il va gordo, c'est-à-dire il va gratter cette partie-là, au ma'amido al-basarchai, et de laisser donc juste au niveau de la chair qui est vivante, une bonne qui n'a pas été frappée. Donc si le refait, le vétérinaire a besoin de gratter, de couper et de jeter, ça c'est nitmasmesa, c'est cette partie qui est considérée comme touchée, donc il faudra, comme nous l'avons vu, considérer si cette partie n'était pas là, puisqu'on n'est pas dans le makom halal, quelle aurait été le dit. Amar Ravashi poursuit, nous enseigne qu'Avinan be Rav Kahana, lorsqu'on était chez Rav Kahana, et tout Kaman, on a apporté devant nous, Ha'irea, un poumon, de Chiave mitvela yatava shapir. Lorsque on le posait, on l'installait, il tenait bien. Vechiavu madlula, et lorsque on le suspendait, ahave talcha, là nous avons une parenthèse, Rashi a l'air d'être gourès avec talcha, c'est-à-dire que les morceaux se détachaient. On va nafla, on va lire la parenthèse, et ça tombait tilché des morceaux. Fait très finalé. Et on a rendu cette bête tréfa, midi Ravuna Berid Rav Yoshua, par le principe que nous venons de voir de Ravuna, le din de Ravuna Berid Rav Yoshua, qui a dit que si le rofé voulait enlever cette partie, c'est appelé amasmesa. Et donc c'est comme si cette partie n'est pas là. Et donc là, pour un poumon, lorsqu'une partie a été enlevée, la bête est tréfa. Rav Nachman Amar Bekotz Achetinakev Lechalal. Rav Nachman dit, si c'est un kotz, c'est-à-dire si la bête a été frappée par une épine, la bête n'est tréfa que si la partie creuse de la bête a été percée. C'est-à-dire si on est arrivé jusqu'à cette partie creuse, on atteint les entrailles de la bête. Lorsque la bête, c'est-à-dire lorsque ce côte a atteint les entrailles, là on craint que peut-être les intestins ont été percés et qu'on ne pourra pas le voir si on vérifie les intestins puisque le trou est tout petit. Mais si c'est Bedroussa, une bête qui a été attaquée, là, Mishiadim Basa Keneged Benemaim, dès qu'il y a un peu de rouge sur la chair, même si on n'est pas, le trou n'a pas atteint la partie creuse de la bête, des entrailles de la bête, déjà la bête est très fin. Rav Zvid lui Matneachi enseigne de cette manière, Bedroussa Mishiadim Basa Keneged Benemaim, si la bête a été attaquée, dès que la chair est rouge au niveau des entrailles, là déjà on considère que la bête est tréfa, des simanim, mais si c'est au niveau des simanim que la bête a été attaquée, donc la trachée artère de l'œsophage, achiadim ou simanim atzman, si les simanim eux-mêmes sont devenus rouges, c'est là qu'on craint que la bête est tréfa. Mais nous dit Rashi, si c'est la chair tout autour qui est rouge, là on ne dira pas que la bête est tréfa, parce qu'en général les simanim sont durs, et le venin ne peut pas pénétrer et les percer, mais si même les simanim sont rouges, donc on voit que le venin a eu un effet, et là dans ce cas-là la bête est très fin. Nous allons nous arrêter ici, Amar Rav Papi, nous terminons sur Merot Halacha Daf Nun Gimel. Deux personnes qui veulent manger à la même table. Une des deux personnes veut manger du lait et l'autre veut consommer un repas de viande.
Parfois, ils pourront manger sur la même table, et on ne craint pas que l'un risque de manger de l'assiette de l'autre. Donc ça ne rentre pas dans la xéra des chachamim qui ont interdit de monter à table du lait et de la viande, mais parfois, ils ont l'interdiction de consommer un repas lait et un repas viande sur la même table. Voici donc les conditions. S'il s'agit de deux personnes qui ne se connaissent pas, ils peuvent manger sur la même table, l'un du lait, l'autre de la viande. Comme ils ne se connaissent pas, ils ont honte l'un de l'autre, une certaine retenue, et donc on ne craint pas que l'un va tendre la main et prendre de l'assiette de l'autre. Mais si ce sont deux personnes qui se connaissent, puisqu'ils n'ont pas honte l'un de l'autre, ils ont l'interdiction de manger à la même table, lorsque l'un mange un repas de lait, l'autre de viande, de peur que l'un va tendre la main et va manger de ce que son prochain mange. Cette interdiction est aussi bien dans le cas où ils ne sont pas makpidim de prendre l'un de l'autre, ils ne font pas attention, même dans le cas où ils ne veulent pas, chacun est makpid de ne pas prendre de l'assiette de l'autre, de ne pas laisser à l'autre prendre de son assiette, comme dit, dans le cas où chacun paye son repas. Donc en général, lorsqu'un homme paye son repas, il ne veut pas qu'on prenne de son assiette, malgré tout, étant donné qu'il s'agit de deux personnes qui se connaissent, craint que peut-être l'un va manger du repas de l'autre. Dans certains cas, même lorsqu'ils se connaissent, ils peuvent manger à la même table, et ça nous le verrons Bezrat Hashem par la suite.